Si j'avais eu un gâteau entier, c'est sûr, je me serais vengée dessus. Qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? C'est pas mal. That is it. Great job, guys. I know that was... Coucou, on est vendredi 11. Je suis partie marcher et après j'étais super triste. J'étais très triste aujourd'hui et donc j'ai fini par m'asseoir sur un banc dehors et pleurer. Voilà. Il s'est passé quelque chose pour mon anniversaire qui m'a vraiment fait mal. C'est que mon père ne m'a pas souhaité un joyeux anniversaire. Alors, pour certains, ils pourraient se dire c'est pas grave, mais j'ai une grande histoire avec mon père depuis le divorce. Notre relation est assez catastrophique. C'est pas quelqu'un qui dit je t'aime. C'est pas quelqu'un qui a des attentions envers toi pour te montrer qu'il t'aime non plus. Parce qu'il pourrait ne pas le dire mais le montrer, mais ni l'un ni l'autre. En gros, j'ai juste l'impression qu'il en a rien à faire de moi. Il s'est passé tellement de choses depuis mes 11 ans, mais par exemple, je me suis mariée il y a 3 ans. Je lui ai annoncé la date, tout ça. Et au moment, un peu avant la date, il est parti aux Antilles, en Guadeloupe, pour l'anniversaire de mon grand-père. Pas de souci. Et je vois que un petit peu avant la date de mon mariage, il revient pas. Et je lui dis, papa, est-ce que tu seras là? Il m'a dit, oh, j'avais complètement oublié tout ça. J'avais oublié ça. Je serai pas là. Je lui dis, ouais, mais bon, papa, l'anniversaire de papy est passé. Tu pourrais changer ton billet. Il a pas changé son billet. Il est pas venu. Il a juste oublié. Il est juste pas venu. Et il a fait ça plusieurs fois. Et là, le fait qu'il m'ait oublié encore, c'était compliqué. Et donc, du coup, je me souviens que sur Instagram, j'avais demandé à mes followers, est-ce que je devrais faire un gâteau d'anniversaire ou pas cette année? Et vous m'avez dit non. Je crois à 62%, je vais le mettre sur le côté, vous m'avez dit non. Et je vous remercie beaucoup parce que j'ai du mal des fois à gérer mes émotions, surtout quand il s'agit par exemple de mon père. Et si j'avais eu un gâteau entier, c'est sûr, je me serais vengée dessus. Donc, je suis vraiment contente de ne pas avoir eu de gâteau cette année. C'était une bonne chose. Franchement, c'était écrit comme ça. Mais je vous fais cette vidéo pas pour vous montrer que je pleure, mais pour vous parler des émotions et du poids. Et moi, je suis sûre que toutes ces émotions et toutes ces choses-là, eh ben, ça a à voir avec la prise de poids ou la difficulté à perdre du poids. Et donc, je pense que ce sont des choses qu'on devrait adresser. Je pense que ce ne sont pas des choses qu'on devrait laisser comme ça, juste nous détruire. Si vous pouvez aller voir quelqu'un et en parler, parlez-en. Mais laissez pas ça juste enfoui. Moi, j'ai fait que en parler depuis que c'est arrivé. J'ai fait que en parler. J'ai fatigué les oreilles de mon mari, j'ai fatigué les oreilles de ma mère, de ma belle famille. Je les ai épuisées avec ça parce que je veux pas le garder à l'intérieur de moi. Je veux pas avoir à l'intérieur de moi ce que ça peut produire. Et je lui ai écrit aussi à lui, pas quelque chose de revanchard parce que je suis pas comme ça et ma foi en Jésus-Christ ne me le permet pas. Mais juste un message pour lui dire que j'avais compris la place qu'il m'avait donnée dans sa vie. Après toutes ces années, j'ai fini par comprendre et je serais restée à la place qu'il m'a donnée et que c'est pas grave, je lui en veux plus et que je continuerai à avoir mon rôle de fille envers lui, mais que voilà, je sais que de son côté, en tout cas, c'est pas réciproque et qu'il n'a pas cet amour-là envers moi et je l'ai enfin compris. Et c'est ça, du coup, je suis un peu down aujourd'hui. Je suis pas allée à la salle de sport, je pense que ça aide pas. Donc, je suis partie marcher parce que je pense que ça peut faire du bien, tout simplement. Et voilà.
les émotions, le poids émotionnel dans cette perte de poids, je suis sûre que ça nous bouffe. Et je suis sûre qu'on a toutes des trucs qu'on devrait lâcher dehors et qu'on devrait plus pas garder à l'intérieur. Parce que ça reste en fait. Après tout ça d'années, et ben ça me fait encore mal et c'est maintenant enfin à 35 ans que je commence à dealer avec toutes ces choses-là pour ne plus avoir mal. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous et on se reverra sûrement sur une note plus joyeuse plus tard. Bye. Coucou, alors on est samedi et donc le samedi en général je vais chez ma belle-sœur, on va chez ma belle-sœur et on se fait un repas de famille, on passe du temps avec les neveux. Donc je vous montre comment je gère les repas du week-end en famille pour rester dans ma perte de poids. Alors, avec la complicité de belle-maman qui me suit dans ma perte de poids, elle fait très attention, donc elle a fait du poisson, donc j'ai une super bonne option. Mais elle a aussi fait du poulet, donc des ailes de poulet, il y a des haricots rouges et il y a du riz. Alors du coup, ce qui est important pour moi le week-end, c'est de toujours avoir avec moi ma balance, comme ça je peux continuer à compter mes calories et des fois j'ai faim, donc et il n'y a pas forcément à manger qui est prêt tout de suite, donc j'ai acheté des tomates cerises pour grignoter au cas où, si j'ai faim et que c'est pas encore prêt. Ou si jamais j'ai faim après avoir mangé, parce que je peux pas prendre beaucoup d'aliments qui sont très caloriques. Donc je vais vous montrer l'assiette que je vais me faire quand elle sera prête. Alors ça donne ça du coup pour 400 calories. J'ai 2 ailes de poulet, 100 g de poisson et 100 g de haricots rouges. Je mange ça, je regarde si j'ai encore faim. Ça c'est mon deuxième repas. Et il me reste encore 340 calories pour la journée après ce repas. Donc si j'ai encore faim, je pense que je vais manger des fruits, il y a plein de fruits. Ou sinon je vais me resservir encore un peu. Ou sinon je vais prendre des tomates cerises. Mais c'est à peu près comme ça que je gère les repas du week-end. Je mange plus de protéines que de féculents. Et j'essaye de prendre un petit peu de tout. Et par exemple, là, le riz, je voyais pas l'intérêt gustatif en plus de manger du riz. Ça m'intéressait pas. Donc j'étais vraiment plus intéressée par ça. Donc c'est ça que je vais manger. Voilà tout. Dimanche. Toujours chez ma belle-sœur. Alors regardez ce que ma belle-mère elle a fait à manger. Regardez ce que ma belle-mère elle a fait à manger. Aujourd'hui on mange africain, donc il y a du pondo avec du riz jaune. Bon là il y en a qui sont déjà servis, mais elle a fait des ribs. Alors pour le dimanche, le premier repas c'est le repas de famille. Donc du coup je me sers de vraiment ce que j'ai envie de manger parce que j'ai toutes mes calories de la journée encore que je peux utiliser. Donc là c'est un festin. Donc regardez-moi ça. Donc j'ai mis 150 g de riz. Ça c'est du pondo, c'est majoritairement des légumes avec du poisson fumé et un peu d'huile. Donc de toute façon je le trouve dans ma fitness pal. J'ai mis 450 g. Et les ribs, j'ai mis 450 g aussi. Regardez comment c'est beau. Je vais me régaler. J'adore les repas du dimanche. Donc là, il me reste des calories avant que ma fenêtre se coupe. Donc je me fais une fondue au chocolat. Donc pour 350 calories en tout. Et ce sera mon repas du soir. Salut. Alors on est lundi soir. Il est un petit peu tard. 19 h. Je suis en train d'attendre une livraison de Uber Eats pour les courses, pour finir de faire des burgers maison. Alors je me suis pesée ce matin et je fais toujours le même poids. Et je sais pas, ça m'a un peu... Je sais que je suis ma pire ennemie sur ça, mais
je trouve que je perds pas de poids assez vite en fait. Et je trouve que par rapport aux efforts que je fais, il n'y a pas assez de résultats et donc des fois ça, des fois ça me décourage un peu. Et donc en général, là c'est la partie où je panique et je fais un régime drastique pour voir des résultats. Et après, le régime est tellement drastique que j'arrive plus à m'en sortir dans la façon dont je mange. Donc là, je reconnais le piège et je vais pas faire ça. Il faut juste que je continue à faire ce que je fais et je vais finir par voir des résultats. Mais il faut juste que je fasse preuve de patience. Et c'est vraiment, ça va vraiment être le plus difficile. Mais je me donne le livreur. Donc je sais plus ce que je disais, mais ouais, là je suis en mode j'ai envie d'arrêter de manger, faire du sport, enfin juste des trucs super pas simples. Moralement, c'est des moments un petit peu difficiles. Il y a plein de trucs qui se passent, plein de trucs qui se passent. Et j'ai pas envie, je refuse cette fois-ci d'utiliser la nourriture pour aller mieux. Donc du coup, je ne m'échappe pas des trucs qui passent. Je les vis à fond. Et c'est difficile, hein. Franchement, c'est super difficile. Donc aujourd'hui, je suis un peu down. Je pense que ça va aller mieux quand je vais faire du sport. Je vais faire du sport de mardi à samedi et de continuer mes efforts et de continuer à compter mes calories, faire du sport, boire de l'eau et je finirai par voir les résultats. Donc c'est un peu là où j'en suis en ce lundi 14. Voilà, c'est pas dingue. Aujourd'hui, c'est pas dingue. Au dîner, un burger fait maison, le pain aussi est fait maison sans gluten, avec des frites de carottes. Je calcule les calories et je vous affiche les calories du plat. Il me restait presque 1000 calories aujourd'hui, après mon petit déjeuner. Et voilà, bon appétit! Direction la salle de sport. Je suis crevée. One eternity later. C'est fini, c'était dur. Oh là là, c'était dur. Là, je rentre à la maison. Je passe vite fait faire des courses et je rentre. Alors, mon petit déjeuner, le même que d'habitude. Hein. Enfin, je fais celui-là assez souvent en ce moment. J'ai rajouté des kiwis et je vais mettre une demi-banane là-dessus avec un petit sirop d'érable. Alors ce soir, c'est poulet un peu caramélisé, fraîchement sorti du four là, avec le mac and cheese à base de chou-fleur que j'avais fait. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais montré les chou-fleurs que j'avais eu qui étaient super abîmés et j'en ai fait un mac and cheese, une sorte de gratin au fromage allégé. Donc ça, j'en ai pour 330 calories et je vais prendre du poulet avec. Et voilà. J'ai mis 2 ailes de poulet. Je sais pas combien ça fait de calories en tout, mais je sais que c'est pas beaucoup. Franchement, c'est super bon. On dirait un peu du gratin, c'est pas mal. Je vous ai pas montré ma tête aujourd'hui parce que je dois faire un shampoing et j'ai fait le vaccin hier, le booster. Et du coup, j'arriverai pas à lever mon bras pour faire un shampoing démêlé, tout ça. Jusque là-haut, là, c'est impossible, ça peut pas bouger. Donc, voilà. Pour l'instant, j'ai des pompons. Et la vérité, je pense même pas que je vais changer la coiffure pendant un petit moment. Je pense que jusqu'à ce que j'ai plus mal, je vais me balader avec les mêmes pompons sur la tête. Ne jugez pas. Ne jugez pas, s'il vous plaît. C'est pour le vaccin. Je voulais vous parler de mon objectif de boire plus d'eau. Alors, du coup, je m'y tiens bien. Ça, c'est une bouteille de 2 litres. Il y avait de l'Oasis Tropical Light dedans. Donc, je l'ai vidée. J'ai gardé la bouteille. Donc, je la remplis tous les jours. Et je mets dedans du draineur. Comme ça. Parce que ça a un petit goût ananas qui est sympa. Et du coup, ça m'aide à boire de l'eau. Sinon, franchement, sans ça, hors de question que je finisse 2 litres d'eau. Et le matin, je ramène ça à la salle de sport. C'est 750 millilitres.
Donc là, ça me fait 2,7 litres. Et la journée, je bois un grand café comme ça, un grand thé. Là, je vais pas tarder à aller me faire du thé. Et il y a aussi mon vinaigre le matin. Donc je pense même que je dépasse même largement les 3 litres par jour. Et je pense que ça va m'aider à drainer et tout. Donc c'est tout ce que je bois dans la journée. J'arrive à m'y tenir pour l'instant, donc ça va. Et surtout, c'est la salle de sport qui m'aide parce que juste à la salle de sport, je bois presque 1 litre. Franchement, c'est assez cool. Là, pour la journée, j'ai encore tout ça à terminer. Il est 19h, mais j'ai faim. J'ai soif le soir. Donc c'est sûr que je vais réussir à terminer tout ça. Ouais, pour l'instant, franchement, ça va. Je trouve que ça me donne pas mal d'énergie, donc c'est cool. Ah oui, aussi par rapport à tout ce que je disais hier et par rapport au découragement et tout, j'ai trouvé une solution que je partagerai avec vous demain. Donc demain, c'est dans quelques minutes pour vous dans la vidéo. En attendant, je vais me faire un dessert. Il me reste plus de 200 calories. Je vous montre comment je fais vite fait. Alors, je mets 13 grammes de chocolat noir avec du lait de soja. Donc 41 calories par 100 ml. Je ne vais pas utiliser 100 ml. Alors, je mets dans une tasse avec... je mets 3 cuillères à soupe de lait de soja. Donc, une cuillère à soupe, c'est 15 ml. Donc, 45 ml de lait de soja. Et je vais mettre au micro-ondes pour faire un petit coulis chocolat. C'est presque prêt. Je mets 30 secondes à chaque fois parce qu'il faut vérifier. Ça monte jusque là et ça risque de se renverser. Donc, je mets 30 secondes jusqu'à ce que ça s'épaississe. Là, je vais mettre encore un peu pour que ça s'épaississe un peu. Et pendant ce temps, je coupe les fruits et je les mets dans un bol. Alors, j'ai rajouté un stick de canderelle vanille dedans. J'ai coupé une pomme et une banane. Et après, je verse le chocolat par-dessus. Et voilà. Franchement, il y a quand même une bonne quantité. Ça fait un bon dessert, surtout quand il me reste pas mal de calories. Et j'ai envie de manger un peu de chocolat, des fruits. C'est une bonne alternative à la fondue super calorique que j'ai pu me faire avant. Bon appétit! Comment ça va? Je me suis réveillée ce matin et j'avais l'impression d'être toute fine autour de la taille, genre d'avoir la taille creusée et tout. Et je me suis dit, yes, 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 ça marche, il fallait juste se concentrer. Il est 11h49, mon bras commence à aller mieux, donc j'ai refait mes pompons, mais j'ai pas encore lavé mes cheveux. Et donc là, je vais faire mon petit déjeuner. Je sais pas du tout ce que je veux, donc là, je vais réfléchir un peu à ce que je vais faire. Et je vous montre quand c'est fait. Je vais rajouter des haricots rouges aujourd'hui. Hello! Alors, j'ai pas fait mon workout aujourd'hui, donc je vais le faire là. Je suis pas partie à la salle de sport, je me sentais pas encore super bien par rapport au vaccin. Et je me suis pas réveillée à l'heure, j'aimerais y aller à 6h du matin et ça s'est pas fait du tout ce matin. Donc, mais je me suis promis de quand même faire un workout à la maison. Donc, je vais faire des abdos parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait des abdos. Et je vais faire des étirements parce que je suis souple de nature. Je suis quand même super souple. Mais je trouve que j'ai le corps super raide en ce moment. Et je pense que c'est parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait du sport. Donc, je vous montre ma tenue. Voilà ma tenue. On va reculer un peu. Je sais pas si vous trouvez que j'ai dégonflé un peu ou quoi, mais ce matin, je me suis réveillée avec une taille magnifique. Là, bon, j'ai mangé et tout, donc c'est parti un peu. Mais je trouve que, je sais pas, j'ai l'impression de m'être un peu amincie. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vais faire mon workout, je vais peut-être mettre un t-shirt. I don't know. Je sais pas. En tout cas, j'y vais. J'ai des trucs au feu, donc je dois faire vite. À tout de suite pour le workout. Pas de soleil, 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 pas de soleil. That is it. Great job, guys.
workout. Et je voulais vous parler rapidement donc de comment j'ai réussi à sortir de l'état d'esprit dans lequel j'étais complètement défaitiste par rapport à ma perte de poids. Alors, en général, désolée pour la tête, désolée. En général, en fait, c'est toujours comme ça. Je perds du poids, puis je reprends du poids, puis je perds beaucoup plus de poids. Et après, je reprends un peu de poids, puis je perds beaucoup plus de poids. En fait, c'est ma façon à moi de perdre du poids, c'est jamais linéaire. Et donc, je le sais, mais ça m'empêche pas de paniquer à chaque fois que je vois que je suis en train de reprendre du poids. J'oublie tout en fait. Mon cerveau s'éteint et je me dis non, ça y est, c'est bon, t'es en train de gâcher tous tes efforts, pourquoi ça fonctionne pas? Qu'est-ce que t'as fait? T'as dû faire quelque chose, là il faut à tout prix qu'on parte en mode drastique. Et donc, je pense me filmer une vidéo pour moi où je me parle pour la prochaine fois où je suis en train de paniquer et où je me mets en lien tous les articles toutes les recherches Google que je fais à chaque fois, tous les articles que je retrouve systématiquement. Et aussi, faut pas que j'oublie l'endométriose, qui me fait vivre dans un état d'inflammation assez constant, même si j'arrive à gérer l'inflammation à travers ma nutrition et les compléments alimentaires que je peux prendre, oméga 3, magnésium, des antioxydants, le curcuma, la piperine, tous ces trucs-là. Je me blinde avec le vinaigre et le gingembre le matin, ou l'aloe vera. Je fais tout pour gérer l'inflammation. Mais c'est vrai que le fait de recommencer du sport, je pense que ça a dû inflammer mon corps d'une certaine façon parce que ça faisait longtemps. Donc, j'ai dû avoir une réponse qui fait que je gonfle un peu parce que j'étais gonflée. Et puis, j'ai pleuré. Il y a eu plein de trucs. Encore un autre décès. Enfin, il s'est passé plein de trucs qui fait que j'étais un peu en état de stress et j'étais triste. Et tous ces trucs-là, ça aide pas en fait l'inflammation du corps. Donc, j'ai mis stop. Je me suis rappelé de mon objectif quand j'ai commencé ça et je me suis rappelé que je me suis promis de prendre le temps et d'être patiente avec moi-même. Et donc, c'est ce que je veux faire en fait. Donc, je pense que je vais me filmer une vidéo avec tous les liens que je trouve à chaque fois. Les vidéos d'autres youtubeurs qui peuvent expliquer les fluctuations de poids et tout. Et je vais me la mettre quelque part sur YouTube, sur YouTube en privé. Je pourrais vous la partager si vous voulez. Et comme ça, la prochaine fois que je pars en cacahuète comme ça, ben je pourrais vite me ressaisir et ne pas me laisser être triste et passer une journée entière où je suis down à cause du poids que j'ai vu sur la balance. Une autre chose, je prends du muscle assez facilement parce que je pense que peut-être parce que j'ai fait beaucoup de sport avant ou peut-être parce qu'ils sont encore là quelque part en dessous. C'est ce que m'a dit le coach. Apparemment, ils sont encore là en dessous quelque part, donc peut-être qu'ils regonflent assez facilement. Donc ça peut être dû à ça. Je sais pas à quoi c'est dû, mais peu importe en fait. Il faut que je reste patiente, il faut que je reste constante. Il faut que je fasse confiance au processus, au parcours, et il faut juste que je me tienne à ce que j'ai dit que j'allais faire sans paniquer et commencer à faire d'autres choses. C'est comme ça que j'ai réussi à sortir de ma tête. Donc je suis sortie de ma tête en allant sur Google et en allant faire tout un tas de recherches sur YouTube, ce que je fais tout le temps d'ailleurs. Et j'ai retrouvé toujours les mêmes résultats, donc comme quoi. Et vraiment, je vais me faire une vidéo. Donc là, il est 19h, c'est pratiquement l'heure pour moi de couper mon jeûne, donc je vais aller me doucher. Et après, je vais manger et je vais continuer à travailler parce qu'il me reste des trucs à faire pour la journée. Et je vous dis à plus tard, je vous montre ce qu'il y a dans mon assiette. Alors ce soir, poulet
rôti avec patates douces au four et chou de Bruxelles. J'ai mis la sauce du poulet par-dessus. Il est 6 heures, je l'ai fait. J'ai réussi à me réveiller pour aller à la salle de sport plus tôt. Je suis trop contente. Franchement, c'est dur, hein. Je rends grâce à Dieu de ne pas avoir sortir tous les matins super tôt pour aller au travail et de pouvoir travailler de chez moi. Et franchement, une grosse pensée pour vous tous qui devez vous réveiller super tôt pour aller travailler. Waouh, c'est vraiment pas sympa, surtout en hiver. Franchement, plein de courage pour vous. Là, je suis en chemin. Normalement, j'aurais dû être à la salle de sport à 6 heures, mais je veux prendre les petites victoires. Là, je suis pas dans mon lit. Je suis en chemin, donc c'est déjà très bien. Je vous fais signe quand je suis là-bas. Alors, je vous explique ma routine de sport en ce moment, donc sur le tapis. Je me mets en vitesse 4,8 parce que j'ai toujours pour objectif de réussir à faire le workout de Lorraine Giraldo. Et donc, j'essaye d'y arriver au fur et à mesure. Donc, je reste à 4,8 km/h pendant tout le workout. Et je commence à m'échauffer en mettant une pente de 5%. Donc, je fais ça pendant 2 minutes. Après, je rentre dans le vif du sujet. Donc, je reste à 4,8 km/h, mais je monte la pente à 8. Et je marche comme ça en pente pendant 3 minutes. Ensuite, je refais une pause. Ma pause, c'est quand je redescends à 5% pendant 2 minutes. Et après, je remonte jusqu'à 10% de pente pendant 3 minutes. Et après, je fais ça tout le long, en fait. 10% de pente pendant 3 minutes, 5% pendant 2 minutes, jusqu'à ce que je m'habitue à faire 10% de pente. Donc, c'est ce que je fais pour l'instant. Alors, mon plat pour aujourd'hui, que mon mari essaye de me voler depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? C'est pas mal. Ouais. Ta grosse tête. Donc, j'ai fait des gaufres ce matin. Les gaufres, c'est la même recette que recette de pancakes. Donc, dans la vidéo que j'avais fait sur un petit déjeuner protéiné. Donc, je vais vous la mettre dans une carte. Et dessus, je vais mettre une demi-banane et je vais manger aussi un kiwi. Voilà. Ah oui, et un grand café. Poulet chou de Bruxelles pour moi ce soir. Je fais que manger du poulet, mais c'est parce que c'est le milieu de moi ce qui nous reste pour l'instant des ailes de poulet. Donc j'essaye des recettes différentes. Mais franchement, c'est super bon. Et j'aime beaucoup le chou de Bruxelles. Donc, je mange ça. Il est tôt, j'ai faim. Il est 17h30. Et après, je me suis prévue de faire un crumble vite fait. Comme ça, je me prendrai ça en dessert. Voilà, bon appétit. Franchement, partir à la salle de sport à 6h, c'est chaud parce que... du coup, je me couche pas assez tôt pour faire ça et je suis fatiguée, ça se voit sur mes yeux. Donc, il faudrait que je me couche beaucoup plus tôt pour continuer à faire ça. Mais je vais continuer à faire ça et adapter mon heure de coucher pour être plus productive parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai pu faire 20 000 trucs parce que j'avais grave du temps dans ma journée. C'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé le format de cette vidéo. Si vous avez aimé avoir une vidéo plus longue, s'il vous plaît, dites-le moi dans les commentaires. Aussi, je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages sur Instagram. C'est super sympa, ça m'a touchée. J'ai reçu des messages vraiment touchants. Je vous remercie pour vos messages, vos commentaires. Je les lis et ça me fait toujours super plaisir. Là, je vais aller éditer ma vidéo pour la poster demain, donc vendredi. Et voilà. Si vous êtes arrivé jusque là dans la vidéo, mettez une fleur en commentaire. Comme ça, je saurai qui a regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner. En tout cas, ça me fait super plaisir de vous avoir avec moi toutes les semaines. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!